Il y a plusieurs raisons pourquoi le Rwanda a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique. C'est que premièrement, de toutes les informations qui ont été données au Rwanda, c'est que la Belgique n'a cessé de demander absolument que l'Union européenne prenne des sanctions contre le Rwanda. À cause de la crise qu'il y a à l'est du Congo, aux frontières du Rwanda, avec la guerre qu'il y a entre le M23 et Kinshasa. Là-dessus, donc la Belgique a exigé des sanctions. Bon, ils sont arrivés en plus à la veille d'une des procédures que les pays africains avaient déjà décidé pour trouver des chances de retrouver la paix. Ce sont donc le processus de Luanda. Donc justement à la veille de la première rencontre entre une délégation qui devait venir de Kinshasa ou qui était déjà même arrivée, eh bien les gens, entre autres le président du M23, a été sanctionné par l'Union européenne sous pression des Belges. Donc évidemment, ça a l'air d'être de nouveau un autre boycott, des solutions de cette formule de solution africaine pour des problèmes africains. Donc un boycott, en fait, un sabotage plutôt par une institution occidentale, l'Union européenne. Donc, en plus de cela, le Rwanda estime que pas seulement le Rwanda estime, mais c'est un fait que les problèmes que nous connaissons dans cette région-ci ont comme origine la Belgique. Parce que c'est la Belgique qui a créé les problèmes, je dirais, internes d'identité, de racification des Rwandais et des Burundais. C'est la Belgique qui s'est octroyé à une certaine époque pour le Congo belge qu'ils avaient des territoires et du Burundi et du Rwanda, ce qui se fait qu'on retrouve jusqu'aujourd'hui des Barundi et des Banyarwanda dans le Congo d'aujourd'hui. C'est cette Belgique aussi qui a soutenu la plupart des régimes qui, les deux républiques qui ont fait le Rwanda à partir de l'indépendance et qui ont en finale culminé dans le génocide contre les Tutsis. C'est aussi la Belgique qui a accueilli en 94, quand les génocidaires ont été battus, qui a accueilli, je dirais, toutes les familles des fonctionnaires qui avaient travaillé pour ce système génocidaire. Et donc, c'est à partir de la Belgique, pratiquement, qu'un groupement comme le FDLR continue à être soutenu à l'est du Congo. Donc, la Belgique est tellement trempée jusqu'aux oreilles, alors pousser quelque chose qui a l'air quand même assez ridicule, je veux dire, appeler à ce que tout le monde se dresse contre le Rwanda, le petit Rwanda, tout ça, mais surtout cette histoire c'est à la veille même en plus des premières négociations qui pouvaient peut-être nous donner l'espoir de trouver une solution rapide. Cette Belgique a poussé l'Union européenne à sanctionner non seulement des gens du M23, mais alors ce qui est encore moins acceptable pour le Rwanda, des fonctionnaires rwandais.